Le week-end des 19 et 20 septembre 2020, les bénévoles du chemin de fer du Boc se sont activés pour l'ouverture de la fête du rail. Les derniers préparatifs s'étant terminés au petit matin, le point d'accueil a ouvert ses portes dans la gare de Spontin pour recevoir les clients qui ont réservé leur ticket en ligne pour embarquer à bord d'un des trains qui a sillonné la vallée du Boc durant ces 2 journées. Les voyageurs ont pu prendre place dans des authentiques voitures de première classe construites en 1935, restaurées et conservées par le patrimoine ferroviaire et tourisme. C'est l'heure de partir. Le chef de train ferme les portes et donne l'autorisation de départ au conducteur qui pousse la puissance du moteur jusque le démarrage du convoi. C'est parti pour une circulation d'1 heure et 15 minutes sur la ligne la plus pittoresque de Belgique. Non seulement le trajet s'apparente à une promenade dans la nature, mais aussi un véritable retour dans le temps avec le charme des trains d'autrefois. Le train sillonne donc la vallée du Boc, tantôt au travers des vastes plaines du Condro, tantôt aux paysages accidentés à l'approche de la vallée de la Meuse. Le trajet qui a débuté à Spontin prit d'abord la direction de Brabant pour revenir ensuite vers Dorine et Évrewaille le terminus. Le train traverse si bien les petits villages que côtoie la grande ligne Namur-Luxembourg modernisée, traversant les bois de Durnal et de Purnode, des paysages naturels sans construction humaine visible durant des kilomètres. Un voyage dans un train d'antan est rempli de sensations et de nostalgie. Au retour en gare de Spontin, les voyageurs du parcours suivant sont déjà sur le quai et attendent avec impatience pour embarquer à leur tour. Les visiteurs débarquant découvrent quant à eux une série d'activités étant dressées en gare sur le thème du monde ferroviaire. Dans une annexe de la gare, à proximité du bar, une exposition de photographies retrace les 28 ans d'activité sur la ligne. Depuis le poste de bloc, le centre nerveux de la gare, le chef de gare veille. Après avoir tourné les aiguillages et activé les dispositifs des signaux, il présente le drapeau vert donnant le départ au train comme jadis dans les gares du royaume. Aux côtés de ce poste d'aiguillage exceptionnellement ouvert au public, une exposition dédiée à l'histoire de la signalisation ferroviaire avec des explications pour les visiteurs présents et attentifs. Une belle série de locomotives était en exposition en gare de Spontin, une opportunité pour les enfants, curieux et amateurs de découvrir si bien les postes de conduite que les salles de machines de ces formidables engins. En plus des visites guidées, des panneaux explicatifs donnaient tous les détails de ces bolides du rail. Tout au long de la journée, des locomotives ont réalisé des allers-retours en gare de Spontin, donnant un peu de vie et permettant aux amateurs de moteurs diesel de l'entendre rugir comme dans les gares d'antan. Enfin, au bout de la gare, le propriétaire de la 5922 et son équipe s'activaient à la rénovation de la locomotive.
Le chantier accessible au public avait le mérite de prouver à quel point les tâches sont variées pour plonger ces joyaux de l'industrie dans le futur. Malgré les règles sanitaires strictes, la fête du rail au chemin de fer du Boc fut un succès incontestable auprès du public.